common hormonal imbalance for women? Well, a lot of that is this imbalance of testosterone and estrogen, and there's a huge toxic piece that has destroyed or interfered with the part of the brain that controls hormones. So what are the haters feeling? You're doing something they don't know. You're doing something that's different than them. You're doing something that threatens them. Aujourd'hui, je vais te parler de 3 Américains qui m'ont fait me dire « Non mais Maëva, faut que tu te bouges le cul là, arrête de te laisser aller ». Le premier, découvert dans une interview de The Diary of CEO. Ça m'a intriguée parce que la vignette, c'était Justin Bieber et Miley Cyrus thérapeutes. Donc le thérapeute de Justin Bieber est aussi celui de Miley Cyrus. Forcément, ça m'a titillée et je suis allée voir et là, waouh, j'ai halluciné. Extrait. You ask yourself this question. Takes 3 seconds. Is this good for my brain or bad for it? And if you can answer that with information and love, and this is very important, love of yourself, love of your mission, love of your work, you just start making better decisions. And whenever I say, well, you shouldn't do this and you shouldn't do that, it just never works. You know, people who have a fat-based diet, nuts and seeds, green leafy vegetables, healthy fish, healthy oils, have 42% less risk of getting Alzheimer's disease. Daniel Amen est un psychiatre qui est spécialisé dans l'étude du cerveau et plutôt du coup le lien entre les problèmes au niveau du cerveau et les problèmes psychiatriques ou de santé. En gros, moi ce que j'ai compris, mais je t'invite vivement à regarder toute l'interview si tu comprends l'anglais, moi ce que j'ai compris c'est que selon l'irrigation de cette zone du cerveau, tu vas avoir des problèmes de santé ou des problèmes psychiatriques, donc mentaux. L'alimentation et l'environnement va forcément jouer dans l'irrigation de certaines parties de ton cerveau et donc ton comportement et donc ta santé. Il a donné des exemples super concrets et super parlants de sa femme par exemple qui était hyper conflictuelle, qui cherchait un peu la bagarre et de toujours avoir raison et qui voulait un chien en mode gros staff agressif, un chien de garde imposant. Il lui a fait faire un scan de cerveau et ils ont vu je sais plus quoi, qu'il y a une partie du cerveau qui était mal irriguée. Donc elle a pris des suppléments, donc des vitamines, des compléments alimentaires pour, comment dire, rééquilibrer ça dans son cerveau et dans son corps. Après ça, elle s'est adoucie, elle était beaucoup moins conflictuelle et elle a voulu prendre un tout petit chien en mode chihuahua ou je sais pas quoi. C'est comme si c'était le jour et la nuit. Comme si un déséquilibre dans le corps, dans le cerveau, va forcément induire un comportement, une personnalité propre qui n'est pas forcément la tienne en fait. C'est parce que à l'intérieur de toi, il y a un truc qui n'est pas connecté ou qui dysfonctionne. Et ça m'a fait halluciner. Je me suis dit, mais pourquoi, quand on a un problème de santé, et quand on a un problème de santé, qu'on n'arrive pas à faire le lien avec la cause initiale, ou que c'est une maladie un peu inconnue au bataillon, style l'endométriose, et ben pourquoi on n'essaye pas d'aller voir le cerveau pour voir ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des connexions neuronales qui marchent pas? Est-ce qu'il y a des hormones qui fonctionnent pas, donc ça dysfonctionne? Bref, je suis pas médecin, je vais pas pouvoir donner des exemples concrets, mais je me suis dit, waouh, il a de l'or dans les mains, il a scanné plus de 500 cerveaux aux États-Unis. Il parle dans cette interview de Alzheimer, il parle de PCOS, donc les ovaires polykystiques, c'est un cousin d'endométriose en gros. Il parle du coup des bonnes habitudes, apprendre à pas fumer, à pas boire d'alcool, de se supplémenter, etc. C'est ultra intéressant. Ça m'a mis une petite étoile de... En fait, t'es pas arrivé au bout du chemin où tu galères avec ta santé, ta digestion. Il y a encore une partie que tu ne connais pas et qui a de l'espoir que en fait t'as pas découvert. Donc ça m'a donné vraiment envie. Bon, ici à Maurice, on ne fait pas de scan du cerveau comme ça. Et même en France, je pense que c'est très difficile. Mais c'est trop intéressant de savoir qu'on a une carte d'un cerveau qui peut dire des choses, sauf qu'on va pas la lire en fait. Et ça pourrait dire vachement de choses de
comment fonctionne notre dysfonction. L'autre truc intéressant qu'il disait, c'est que pour les femmes, il suggère de tester les hormones tous les ans ou tous les 2 ans. Et ça, c'est super intéressant parce que, pareil, on ne nous guide pas vers la mesure de nos hormones. On nous dit, ah ben t'as ça, donc tu dois avoir un excès d'hormones de ceci, ou peut-être un moindre hormone de cela. Mais on ne mesure pas, on ne vérifie pas. C'est vraiment bizarre de juste se baser sur des hypothèses, alors que quand même notre santé est hyper importante. Ça me donnait envie de tester mes hormones. À suivre. La deuxième personne que j'ai découverte, que j'ai beaucoup aimée, c'est Dr Mindy Pelz. Elle est chiropractrice et experte de la santé. Je croyais qu'elle était médecin généraliste. Elle est spécialisée dans la nutrition et dans la perte de poids, parce que tu sais qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes qui sont en surpoids, qui galèrent, etc. Elle est vraiment spécialisée là-dedans. Et elle a une approche hormonale. Donc elle va beaucoup parler des hormones chez la femme, comment la femme en préménopause, elle peut faire en sorte de ne pas trop subir le dysfonctionnement des hormones qui créent des bouffées de chaleur et des troubles hormonaux. Et comment du coup aussi perdre du poids, parce que c'est possible que ce déséquilibre hormonal va faire en sorte qu'on aura plus envie de manger et on va plus grossir. Et ce qui est drôle, c'est que du coup Dr Mindy, je l'ai découverte aussi sur la chaîne YouTube de The Diary of CEO. J'aime beaucoup cet intervieweur. J'ai pas regardé beaucoup de ses interviews. Je trouve que c'est très décontracté, c'est très précis, il y a beaucoup d'exemples et j'aime énormément. What's going to happen is my body's going to switch over into this other energy system. And I call this the fat burning energy system. I call this one the sugar burner energy system. When it switches over into this fat burning energy system, it starts to make a byproduct called a ketone. And that ketone will go up into the brain and it starts to repair your brain. And what most people don't realize is your brain needs 50% ketones, 50% glucose. So you're giving a fuel source to your brain that it desperately needs, which is why people, when they fast, are like, their mental clarity goes up, their cognition improves, their brain fog goes away, because you're literally giving a fuel source to your brain that it may never have been given before. It takes about somewhere between 8 hours to metabolically switch over into this fat burning place. Okay. So if I'm doing a podcast and I want to be sharp, Yes. I shouldn't eat 8 hours before. Yes. Fuck. Could you come back in 7 hours? Elle publie beaucoup de contenu sur YouTube et les réseaux sociaux. Elle a écrit dernièrement un livre qui s'appelle Fast Like a Girl. Elle prône le jeûne. Mais elle prône pas le jeûne en mode vas-y, faut que tu jeûnes, démerde-toi. Elle prône le jeûne en suivant son cycle féminin, en suivant l'évolution de ses hormones. Et ça, pour moi, c'était totalement nouveau parce que je connais le jeûne. J'ai déjà jeûné 5 jours que à l'eau parce que j'avais des problèmes digestifs. Il s'est avéré que du coup, j'avais un Helicobacter pylori, on m'a traité. J'avais testé le jeûne pour voir si ça avait un effet sur ma digestion et j'avais laissé tomber parce qu'il n'y avait pas eu de grande évolution. En fait là, elle amène une approche de jeûner c'est bien, jeûner ça permet de réguler ce qui est à l'intérieur de ton corps, de réguler ta faim, évidemment de perdre du poids et dans une phase ultime de t'auto-guérir, mais pas n'importe comment. Pas juste avant tes règles, où là vraiment ton corps demande du repos et du ralentissement, etc. Elle décompose le cycle en différentes phases et elle explique qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut moins manger, pourquoi, est-ce que ça va favoriser les œstrogènes, la progestérone, etc. J'ai dévoré son livre tellement c'était intéressant et aussi sec, j'ai commencé à jeûner selon le programme qu'elle explique dans son livre. C'est pas évident, c'est pas en quelques jours, quelques semaines où on met ça en place et c'est fluide, etc. Surtout quand on a un déséquilibre hormonal comme moi, quand on a une digestion compliquée comme moi, il y a d'autres éléments qui rentrent en considération. Mais quand j'ai fait du jeûne au bon moment, c'est vrai que je sentais que mon corps était différent, que j'étais moins dépendante au sucre et à la nourriture. Bon après il y a d'autres moments où je compensais, donc c'était pas ouf non plus. Je sens que ça m'apporte quelque chose. Le point négatif pour moi, c'est que ça me fait maigrir alors que j'ai pas besoin ni envie de maigrir. Je sais que ça va se réguler petit à petit, que mon corps il va apprendre. Là, je suis dans une autre phase où je me dis que le jeûne ne doit pas prendre le dessus sur l'écoute de comment je me sens. Parce que j'ai des problèmes digestifs qui sont plus importants
que jeûner. Même si jeûner, ça permet de s'auto-guérir. N'hésite pas à aller voir plein de ses vidéos YouTube, si tu parles anglais évidemment, lire son livre qui est super intéressant, et te motiver à jeûner parce que au pire quoi? Au pire tu rates, tu échoues et tu manges parce que t'as pas réussi à tenir. Et au mieux, tu vois que ça te fait des effets, bon, peut-être négatifs au début parce que tu vas te sentir super faible, patraque, il y a des choses qui vont se passer à l'intérieur. Je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a plusieurs types de jeûnes. Il y a des jeûnes intermittents où là tu sautes juste le matin ou le soir en gros. Et il y a des jeûnes plus longs sur une journée, 2 journées, etc. Et c'est vrai que le jeûne intermittent, à la base c'est pas mon truc, j'aime bien le petit déjeuner. Mais là j'ai testé vraiment sur une partie de mon cycle. Et c'était fluide, c'était efficace et j'ai l'impression que mon corps s'était vachement bien habitué. Le jeûne, je sais pas si c'est ton cas, mais moi, tout au long de ma vie, j'ai rencontré des gens qui faisaient du jeûne intermittent. Pas forcément du jeûne long, mais du jeûne intermittent. Ils mangeaient pas le matin ou ils mangeaient que de midi à 16h. Et je trouvais ça un peu bizarre, je me disais, ah ouais, c'est original. Sauf que je me rends compte que moi, des fois, je fais du jeûne intermittent ou je saute un repas pour compenser parce que j'ai trop mangé, etc. Mais sans conscience, en fait, naturellement. Et là, essayer de faire un jeûne intermittent, de sauter du coup le petit-déj par exemple, ça fait que je me rends compte qu'il y a une légèreté qui se crée dans mon corps. Ne fais pas n'importe quoi, fais pas 5-6 jours de jeûne comme moi d'un seul coup alors que t'as pas réduit ta consommation avant et après tu fais un gros resto à la fin. Mauvaise idée, ton corps va pas très bien encaisser. Mais va explorer que ce soit le jeûne et aussi l'autre facette dont elle parle beaucoup, c'est la nourriture, c'est les aliments. Qu'est-ce qui va te nourrir? Au vu de mes problèmes de santé et de digestion, je croise beaucoup de gens, donc beaucoup de naturopathes, qui me disent « Ah mais tu devrais arrêter le sucre, et tu devrais arrêter le gluten, et tu devrais arrêter ceci, cela. » Et j'ai essayé, j'arrive pas à tenir, mon corps est comme en manque de choses pour se nourrir, et du coup il va se venger, et je vais avoir des mini-phases de boulimie. Là, Dr Mindy, elle va expliquer les choses sans me culpabiliser, et en expliquant scientifiquement comment ça se passe dans le corps. Et elle parle pas que de sucre, elle parle aussi du gluten, des glucides en fait, qui vont faire augmenter l'insuline dans le corps, et du coup ça va faire des pics, et après, bref. Elle explique très très bien, donc va voir. Je vais peut-être mettre un lien en description d'une de ses vidéos ou d'un de ses articles où elle explique pourquoi les pics d'insuline c'est mauvais pour le corps et pourquoi du coup tout le monde te conseille de faire keto ou low carb, donc diminuer les glucides pour diminuer les carbohydrates qui vont te faire des pics d'insuline et qui vont du coup perturber ton corps, qui va être tout le temps dans le je veux plus manger, etc. Et aussi, ça empêche l'autoguérison. Je n'ai aucune légitimité, crédibilité de parler de tout ça, je dis n'importe quoi. Bref. Le troisième américain, qui lui, c'est un peu un extraterrestre, c'est pareil, ça m'a mis une petite claque, tu vois, de oh Maëva, allez, qu'est-ce qu'on fait? Il s'appelle Brian Johnson, c'est un millionnaire américain qui a dépensé des millions, voire des milliards, pour comprendre comment son corps fonctionne. Aux États-Unis, tu peux mesurer l'âge de ton corps, c'est-à-dire qu'ils vont faire des prélèvements intestinal, peau ou je ne sais quoi, pour analyser l'état des cellules et pour donner un âge. Donc c'est un âge pas précis, mais en gros ça te dit si ton corps et les cellules de ton corps vieillissent plus vite que ton âge actuel. Ou est-ce que en fait c'est vachement jeune. Comment j'ai découvert Brian Johnson? Je crois que j'ai vu une vidéo YouTube d'une autre américaine qui disait « Ah, je teste la routine de Brian Johnson ». Elle s'inspirait de sa routine. En gros, lui, il a fait des analyses sur son corps pour savoir quel âge avaient ses cellules, etc. Son cœur, son poumon, je sais pas quoi. Du coup, il a changé des paramètres, il a ajouté des compléments alimentaires, il a commencé à manger différemment, il s'est levé à telle heure, il se couche à telle heure, etc. Et il remesure, etc. Gros process, quoi. Il en est arrivé à sa routine de longévité. Même pour lui, il rajeunit. Plus il avance, plus les cellules de son corps rajeunissent. Son site, ça s'appelle blueprint.brianjohnson.co. Et dedans, il a vraiment tout détaillé
Super intéressant, il documente tout et il écrit tout. Blueprint, c'est sa méthode, c'est sa routine pour se rajeunir, pour aller mieux quoi. Du coup, il explique sa philosophie, il explique aussi son parcours, que c'était un businessman qui était stressé, qui prenait pas vraiment de temps pour ses enfants et qui criait après sa femme. Et du coup, il s'est dit non, je veux changer. Donc il s'est vraiment repris en main. Il prône le non, mais ça sert à rien de kiffer le moment présent si c'est pour douiller plus tard. Donc c'est vraiment qu'est-ce que mon corps a besoin plutôt que qu'est-ce que j'ai envie ou qu'est-ce que les autres me proposent à l'instant T. Tous les jours, il mesure son corps, il fait un scan du cerveau, etc. C'est ultra poussé ce qu'il fait. Heureusement, il est ultra riche, donc il peut se le permettre. Donc il y a vraiment sa philosophie qui est super intéressante, qui te donne une claque. Et après, il explique concrètement qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il mange, à quelle heure il se lève, à quelle heure il se couche, quel supplément il prend. Il y a vraiment tout qui est détaillé. À 11h qu'il mange son dîner. Après, il ne mange pas jusqu'au lendemain. Lui aussi, il fait plusieurs vidéos sur YouTube. Tu pourras aller voir. Ça m'a pas parlé trop ces vidéos YouTube. Par contre, son site est ultra intéressant parce que tu sens qu'il y a du travail, qu'il a tout documenté. Et tu te dis, waouh, ok, si lui, même si c'est dans une version extrême, il arrive à se rajeunir, à vraiment pousser son corps au meilleur de ses performances, peut-être que moi, je peux aller un peu mieux, peut-être que moi, je peux pousser un peu, ou je peux mieux manger. Ça m'a vraiment mis une claque en fait, de me dire oh Maëva là, tu te laisses aller là, tu te plains parce que tu gères pas bien, mais après t'as vu ce que tu manges. Ah non, mais en fait, il y a des gens qui font des trucs de ouf. Après, je dis pas qu'il y a besoin d'être tout le temps comme ça, je pense que c'est pas trop viable. Après, j'avais vu une vidéo de lui où il disait que il profitait de sa famille, qu'il allait avoir du temps pour eux et que il était beaucoup mieux qu'avant où il était stressé, businessman, il courait partout, il mangeait beaucoup. Mais je trouve que on doit se trouver son propre juste milieu. Et peut-être que son juste milieu à lui, il est dans l'extrémité, mais peut-être que toi, tu vas avoir un juste milieu où tu mangeras plus sain, mais tu dormiras 12 heures la nuit, par exemple. Ça, c'est chacun qui doit trouver son équilibre. Si tu as des Américains ou des Français ou d'autres personnes de la planète qui t'ont inspiré récemment, qui t'ont motivé, qui t'ont mis des claques, n'hésite pas à le mettre en commentaire, partage aux autres et à moi-même pour que j'aille voir. Parce que des fois c'est bien de se laisser aller, mais des fois c'est bien qu'il y ait des gens pour nous bouger les fesses en fait. Alors on y va. Je te souhaite une belle semaine, on se dit à bientôt, je sais pas quand. Bisous!